Les Dangereux de la Cité, épisode 14, un épisode qui n'était pas mal du tout, hein. J'ai été agréablement surprise, surtout au niveau du montage. Les scènes se sont très bien enchaînées. Du coup, dans cet épisode, on va passer en revue cet épisode 14 et on va parler de toutes ces belles surprises qu'on a eues dans cet épisode. Bonjour à tous, Annie Soroma. Est-ce que vous voyez ma tasse là? Oh là là, est-ce qu'elle est pas trop belle? Déposez vos drapeaux maliens dans les commentaires, ok? Pour mes frères et sœurs qui ne sont pas maliens, Aoni Soroma, ça veut dire bonjour en bambara. L'épisode commence donc avec Ousou qui tremble, hein, il a peur, il appelle Mo au secours parce qu'il se rend compte qu'il se retrouve dans une affaire louche, hein, une affaire dangereuse, une affaire dans laquelle Idi l'a mise, hein, parce que si on s'en souvient, il avait demandé à Idi de l'aider à trouver un petit job et tout ça. J'étais vraiment surprise de voir Ousou en mode panique, hein, lui qui avait un peu le contrôle jusqu'ici, parce que dans l'épisode précédent, on a vu à quel point il pouvait être cruel jusqu'à séquestrer et tabasser quelqu'un. Donc franchement, c'était surprenant de le voir en train de trembler comme ça d'un coup. La question que je me pose du coup, c'est comment est-ce que Idi a fait pour connaître cette personne qu'il a mis en contact avec Ousou là. Il traîne dans des bails sombres, hein, des bails de drogue, et du coup ça explique pourquoi il est tout le temps aussi bien fringué. Certes, il a une boîte de nuit et il est aussi le manager de Mo, c'est un hustler et tout ça, mais apparemment il gagne aussi de l'argent de façon sous-marine, hein. Il fait des bails en soum-soum, hein, notre Idi là. Super réaction de la part de Mo quand même, qui était là pour cover up, hein. Il n'a pas dit la vérité à Anna lorsqu'elle est venue les trouver dans le studio, hein, et heureusement parce qu'elle aurait pété un câble. Il a conseillé à Ousou de disparaître, hein, de se faire petit pour le moment. C'était un super bon conseil, hein, parce que Ousou, on sait très bien comment il est maladroit. T'as vu déjà dès qu'il est arrivé dans l'hôtel là, il stressait plus, hein, le mec, hein. Il regardait partout, il s'ambiançait déjà. Dès que je l'ai vu dans cet hôtel, je me suis dit, ah lui c'est sûr qu'il va ramener une meuf. Et bam, il a directement appelé sa cousine. Mais qui le dit que quelqu'un va pas suivre sa cousine? C'est dangereux, tu vois. On te demande de te faire discret et t'es là direct. Dès que t'arrives, t'appelles déjà quelqu'un. C'est pas très prudent. Et ça reflète bien la personnalité de Ousou, qui est un peu comme un gamin inconscient, quoi. C'est le petit frère, tu vois. Je sais pas, j'ai vraiment kiffé cet épisode. C'est peut-être dû au fait que ça faisait longtemps. La semaine dernière, ils ont pas publié d'épisode. Du coup, j'étais contente de regarder cet épisode-là. Mais tout était bien. Le son était bien. L'enchaînement des scènes. La chronologie avec les dates et l'heure. Donc, on suivait bien. On n'était pas perdu. Le jeu d'acteur aussi était pas mal. Et surtout, les surprises étaient des pépites, quoi. Parce qu'on apprend dans cet épisode qu'apparemment, Mo connaît la tante de Anna. Ah là 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 là, mais ça, c'est chaud. Alors déjà, Anna est venue présenter Mo à son oncle. Preuve qu'ils veulent passer au level sup. J'ai trouvé ça un peu curieux quand même qu'elle vienne le présenter à son oncle d'abord avant sa mère, mais je me suis dit en même temps, comme sa mère n'est pas mariée, l'oncle fait office du papa de la famille. C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu le présenter en premier. Elle aurait peut-être dû convoquer sa mère et son oncle en même temps, je sais pas. J'ai été un peu gênée que ce soit l'oncle qui voit Mo en premier avant la maman de Anna. Mais tout ça, bien sûr, ça a du sens lorsqu'on regarde le scénario, parce qu'il fallait bien que la tante tombe d'abord sur Mo pour pouvoir ensuite gâter son nom auprès de la maman de Anna. Dès qu'elle a vu Mo, elle a essayé donc de le piéger en boîte, mais franchement, mais quelle réaction excessive entre elle et Anna. Mais elles ont eu des réactions excessives dans cet épisode, je trouve, hein. Elle essaye déjà de gâter la relation de Anna juste pour pouvoir avoir une couverture, hein, parce qu'il ne faut absolument pas que quelqu'un découvre qu'elle a trompé son mari. Tu te souviens lorsqu'elle était allée voir le marabout avec sa sœur, elle n'a même pas voulu que sa sœur soit là lorsqu'elle était en train de raconter au marabout son histoire avec un soi-disant jeune homme qu'elle a fréquenté. Franchement, c'est une femme très égoïste et elle nous l'a prouvé encore une fois dans cet épisode, hein. J'ai envie de croire tout de même que elle n'est pas sortie avec Mo. Ce serait tellement injuste. Certes, bon, Mo, il a fait des bêtises, il est sorti avec plein de femmes âgées et tout, mais là, on voit très clairement qu'il a envie de changer, quoi. Bon, c'était sûr que son passé allait le rattraper, mais c'est quand même hyper dommage et hyper triste, hein. J'ai de la peine pour lui parce que ça se voit qu'il est très amoureux de Anna. Je sais pas, je me dis que ce n'était peut-être pas lui qui est sorti avec la tante de Anna, mais Idi. Parce que franchement, si il s'avère que Mo est sorti avec sa tante, mais Mo et Anna, c'est mort. Elle ne peut pas se marier avec un homme qui a sûrement eu des relations charnelles avec sa tante. Ce serait mort. Donc,
j'attends un peu avant de me prononcer sur ce cas. On verra bien si c'est vraiment Mo ou c'est Idi, hein, le garçon avec qui elle est sortie. Parlons aussi de la réaction de Anna lorsqu'elle a vu la vidéo où Mo était en boîte avec cette fille là qui s'est forcée. Une vraie forceuse la meuf, hein. Il change de place, elle vient quand même s'asseoir sur lui. Anna a clairement eu une réaction excessive, mais ça s'explique parce que t'as vu ce qu'elle a fait quand elle était dans son bureau. On dirait qu'elle avait un malaise. Donc Anna est-elle enceinte, les gars? Ça expliquerait sa réaction excessive à fleur de peau. Elle était en colère et la minute d'après elle pleure. C'est peut-être les hormones, tu vois, parce que franchement elle lui a donné aucune chance de s'expliquer à Mo, hein. Elle s'est enflammée mais direct. Toujours dans l'excès, hein. De toute façon Anna, hein, lorsqu'elle s'était embrouillée avec sa mère, elle était partie des jours. Donc en même temps sa réaction reflète bien le personnage, quoi. Il reste quand même un petit mystère qu'on n'a pas encore résolu, parce que dans des épisodes précédents on a vu cette échographie que Mo avait regardée là. J'attends toujours de savoir à qui appartient ce bébé. Est-ce que c'était l'enfant de la tante de Anna et qu'elle a dû avorter? Mo lui a fait beaucoup de mal et tout, parce qu'il était choqué, hein, lorsqu'il l'a vu, hein. Les deux étaient carrément choqués. Elle a carrément tout fait tomber comme ça. C'était pas subtle, tu vois, c'était pas du tout subtil. Donc elle aurait pu éveiller des soupçons. En plus, Anna, elle est maline un peu. Elle aurait pu peut-être éveiller des soupçons. Mais malheureusement, on nous a pas montré la réaction de Anna. Ça maintient le suspense et les choses avancent bien, les gars, c'est chaud. Un autre truc intéressant qui s'est passé dans cet épisode, c'est lorsque donc la copine de la maîtresse de l'un des jumeaux s'est présentée dans la boutique de la maîtresse. T'as vu comment elle l'a chassée comme une malpropre? Quelle sera sa réaction lorsqu'elle va découvrir qu'elle sort avec le mari de sa copine? Ces deux-là vont finir par se détester, hein. Pour l'instant, elles sont les meilleures amies du monde. Elles passent beaucoup de temps ensemble. J'ai vraiment hâte de savoir qui sera la plus explosive des deux. En tout cas, les gars, il y a le feu au paradis. Anna ne veut plus jamais revoir Mo. Mais comme on sait que Mo est un grand romantique, il a plus d'un tour dans son sac, je pense qu'il va trouver un moyen de se faire pardonner, chose qui va mettre la tante de Anna encore plus en colère sûrement. Qu'est-ce que t'en penses? Au cours de cette série aussi, on a vu la magnifique publicité du long métrage qui s'appelle Romance in Bamako. Le long métrage qui arrive ce 14 février au Majestic Palace. Franchement, les amoureux, les amoureuses qui habitent à Bamako, n'hésitez pas à acheter vos tickets, hein, pour passer un bon moment pendant la Saint-Valentin. Apparemment, donc, il y aura une tombola avec beaucoup de surprises, hein. Il y aura même un billet d'avion à gagner. Vous avez de la chance, hein. Si seulement j'étais à Bamako. Lorsqu'on regarde le petit trailer de Romance in Bamako, on reconnaît quelques acteurs et quelques comédiens très célèbres au Mali, donc ça a l'air vraiment bien. En ce qui concerne la synopsis, donc c'est un long métrage de Yeta Digital qui traite en large l'histoire de Damous et Yanis. Fils unique, Damous est issu d'une famille riche, frivole et irresponsable aux yeux de son père. Ce dernier décide de le pousser au mariage sans succès. L'amour dans toutes ses dimensions, vécu par la nouvelle génération au cœur des complicités. This sounds really good. J'espère vraiment que le film se retrouvera sur YouTube pour que je puisse faire la revue. J'aimerais beaucoup le regarder. J'aime beaucoup la cinématographie, les acteurs qu'il y a. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes, hein. Je pense que ce sera aussi une histoire d'amour à laquelle on pourra s'identifier. Donc franchement, ce 14 février là, si vous n'avez pas encore de programme, n'hésitez pas à aller au Majestic Palace pour regarder ce petit long métrage là. Ça a l'air d'être un bijou, de la romance à la malienne, les gars. Diffusé au Majestic Palace en avant-première à 20h30. Ok, est-ce que le rendez-vous est pris ou pas? Merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. J'étais tellement contente de regarder cet épisode rafraîchissant qu'il fallait absolument que je filme la revue juste après. On est encore mercredi, il est 22h35, donc on est vraiment quelques heures après la diffusion sur YouTube, hein. Mais comme je regarde la série avec mon mari, c'est lui qui me traduit. Donc j'ai un avantage. Allez les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la revue et on se dit à plus tard, ok? Come back. Stay safe and stay blessed. Bye.